Jean-Sébastien, tu vois, ça va marcher, c'est sûr. Bonjour Jean-Sébastien. Bon, alors, du foot avec la Coupe de la Ligue. Bon, il y a eu un ou deux endroits où on n'a pas pu jouer, hein, j'ai cru il y a eu de la comprendre. pluie effectivement sur le match entre Nîmes et Saint-Etienne qui a dû être reporté. Mais grosso modo, donc c'était hier soir, là, c'est les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Il y avait 8 matchs au programme. Bon, il n'y avait pas les cadors, il n'y avait pas Paris, Marseille, Monaco, Lyon, mais c'était une belle soirée. Il y a eu des buts, il y a eu des surprises aussi. On va voir ça en images tout de suite, Thierry. Avec d'abord, eh bien, le plus beau but de la soirée, signé Walter. Le voici pour Nice, 25 mètres. Vous avez vu, pleine lucarne. Le gardien d'Auxerre, club de Ligue 2, est battu. Nice, vainqueur 3-1, qualifié donc pour les 8e de finale. Amiens également continue l'aventure avec sa victoire à Metz. Regardez, notamment ce coup franc dévié ici par Nian. Amiens vainqueur 2-1, qualifié également pour le tour suivant. Celui-là aussi, il est plutôt beau. On vous le remontre. Ça passe aussi, vous allez le voir, pour Lorient, club de Ligue 2, qui est allé gagner à Toulouse, club de Ligue 1. C'est une belle perf avec un seul but pour les Bretons, signé Bila. Pas mal, celui-là aussi. Lorient est donc également qualifié pour les 8e. Pour Dijon, tout va bien également. Facile vainqueur de Caen, c'est un peu le carton de la soirée. 3-1, on voit ici le but de Faïd. Dijon tranquille, vainqueur des Normands donc hier soir, qui continue l'aventure. Il y a eu aussi des tirs au but hier soir, Guingamp notamment, vainqueur in extremis. Voilà, danger. Les Bretons qui sont donc aussi qualifiés. Et puis, surprise, surprise du côté de Orléans. Séance de tir au but là aussi. Orléans qui a sorti Reims au bout du suspense. Club de Ligue 2 qui se qualifie donc aussi pour les 8e. J'ajoute que Le Havre, club de Ligue 2, est également qualifié. Puis je vous l'ai dit, Nîmes-Saint-Etienne s'est reporté. Du tennis à présent, avec un nouveau numéro 1 mondial. Ouais, il s'appelle Novak Djokovic, ça vous étonne pas, hein, sauf qu'il l'a su hier soir. Pourquoi? Parce que hier soir, Rafael Nadal a annoncé son forfait de l'Open de Bercy. Ça, c'est dommage pour les spectateurs. L'Espagnol, on va vous le remontrer. Le voici, l'Espagnol Nadal, numéro 1 mondial jusqu'à présent. Eh bien, il est forfait à Paris et ça va lui coûter cher. On le voit ici lors de son 11e titre, vous vous souvenez. C'était à Roland-Garros en juin dernier. Il a invoqué une blessure aux abdominaux. Ses médecins lui ont donc conseillé de ne pas jouer à Paris pour ne pas aggraver sa blessure. Il était déjà arrivé dans la capitale. C'est dommage pour le public parisien. En revanche, hier soir, eh bien, on a vu Gilles Simon. Il y avait des Français à Bercy. Le Français, 31e mondial, était opposé à l'Autrichien Dominic Thiem. 8e, ça c'était du costaud. Thiem qui a dominé ce match. Vous avez vu avec des points comme celui-ci. L'Autrichien vainqueur 6-4, 6-2 et qui s'est donc imposé. Au revoir, Gilles Simon. C'est fini également, vous allez le voir, pour un autre Français. Le voici, Richard Gasquet. Gasquet, 28e mondial, dominé par l'Américain John Sock. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est le tenant du titre. Il avait gagné en 2017. Il est à l'aise sur le court. La preuve. D'ailleurs, l'Américain, 23e mondial, s'est imposé en 2-7, 6-3. 6-3, on est sur la balle de match. Il rencontrera au prochain tour l'Espagnol Verdasco. Ce sera les 8e de finale. Enfin, on va voir le dernier Français qui jouait hier soir, c'était Adrian Manarino, 46e mondial. Il a été battu par le Japonais Kei Nishikori. Vous le connaissez, ça c'est un sacré client, c'est un top 10. Un match plutôt, on va dire, équilibré avec des beaux points quand même de Manarino. Mais au final, eh bien, victoire en 2-7 du Japonais, 7-5, 6-4. Ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'il n'y a plus de Français à l'Open de Bercy. Ça, c'est dommage. L'actu ce matin aussi, Thierry, c'est du basket avec une soirée européenne, notamment Strasbourg en blanc sur ces images qui affrontaient les Lituaniens du Neptunas. Pas maladroit à 3 points, la preuve. Alors ça, c'est de la Ligue des Champions. Les Alsaciens se sont finalement inclinés. 92-83, malgré, on va le voir également, une belle adresse au shoot. Sachez également que dans cette soirée européenne, Monaco et Le Mans ont gagné. Limoges a perdu. Voilà pour le basket. Alors, Sébastien Loeb est de retour. Oui, ça aussi, c'est officiel. Hein. Vous savez, il avait gagné le rallye de Catalogne ce week-end. Retour en rallye, victoire. Ben, finalement, c'est un retraité très actif quand même, Sébastien Loeb. Il repart aussi en rallye raid sur le Dakar. Regardez ces images donc de Sébastien Loeb. Alors, ce n'est pas une découverte pour le pilote français de 44 ans. Il avait déjà participé 3 fois au Dakar avec pas mal de galères. On le voit ici avec son proto Peugeot. Il y a eu une 2e place aussi, c'était en 2017. Cette fois, il sera dans une structure privée, bien entendu. Quand on s'appelle Loeb, on vise la victoire. Ce sera en janvier 2019. Allez, une dernière image, insolite. Regardez, alors ça, ce sont les joueurs du PSG qui visiblement ont fêté Halloween. Voilà. Alors, quelques frayeurs, évidemment, c'est un peu le but du jeu. Le club les avait invités comme ça à une petite soirée à se faire peur. Regardez, ça c'est Diarra. Apparemment, ça marche. Nous, ce qu'on souhaite, vous savez quoi, c'est que dans une semaine, ils nous fassent un peu moins peur. Ce sera face à Naples. Ce sera en Ligue des Champions. Et là, il va falloir assurer pour le coup. Voilà, Halloween, ce sera fini depuis une semaine. Exactement. Merci Jean-Sébastien.